Nous allons maintenant faire une synthèse sur les méthodes à votre disposition pour montrer que deux droites sont parallèles. Dans un repère orthonormé, soit deux droites D1 et D2, U1 est un vecteur directeur de D1, U2 est un vecteur directeur de D2, N1 est un vecteur normal à D1 et N2 est un vecteur normal à D2. On a appris que D1 et D2 sont parallèles si et seulement si N1 et N2 sont collinaires, c'est-à-dire le vecteur N1 qui est donc normal à D1 est orthogonal au vecteur N2 qui est normal à D2. Si on le représente sur un schéma, voilà donc deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Voilà N1 un vecteur normal à D1, N2 un vecteur normal à D2, et comme D1 et D2 sont parallèles et que les directions de N1 et N2 sont orthogonales à D1 et D2, il est normal que les directions de N1 et de N2 soient donc parallèles et donc que N1 et N2 soient collinaires. Donc D1 et D2 sont parallèles si et seulement si N1 et N2 sont collinaires. On avait appris en seconde que D1 et D2 étaient parallèles si et seulement si U1 et U2 étaient collinaires, c'est-à-dire qu'un vecteur directeur de l'un était collinaire à un vecteur directeur de l'autre. On le voit aussi sur le schéma, donc si on veut l'illustrer, voilà D2, un vecteur directeur U2 de D2, ici un vecteur directeur U1 de D1, D1 et D2 sont parallèles si et seulement si U1 et U2 sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction qui est en fait la direction commune à D1 et à D2. On peut mixer les deux conditions, ce que l'on n'a pas encore fait, donc on peut dire que D1 et D2 sont parallèles si et seulement si U1 et N2 sont orthogonaux. Regardons, voici U1 et voici N2. Et effectivement, si U1 et N2 sont orthogonaux, c'est-à-dire que la direction de U1 est orthogonale à la direction de N2, et donc la direction de U1 est orthogonale à la direction de N2, qui elle-même est orthogonale à la direction de D2. Donc la direction de N2 étant orthogonale à la direction de D1 et à la direction de D2, donc D1 et D2 vont être parallèles. Et on a la même chose avec U2 et N1, donc D1 et D2 sont parallèles si et seulement si U2 et N1 sont orthogonaux. Donc on peut utiliser soit les vecteurs normaux, des vecteurs normaux, soit des vecteurs directeurs, soit un vecteur directeur de l'une des droites et un vecteur normal à l'autre droite pour montrer que deux droites sont parallèles. La même chose est vraie pour montrer que D1 et D2 sont perpendiculaires. Là aussi, on peut utiliser un vecteur directeur de l'une et un vecteur directeur de l'autre, un vecteur normal de l'une, un vecteur normal de l'autre, et mixer, c'est-à-dire utiliser un vecteur normal de l'une et un vecteur directeur de l'autre pour montrer qu'elles sont orthogonales. C'est ce que nous allons voir tout de suite.